Bonjour. Nous sommes ici pour analyser une vidéo d'escalade. Donc, comme nous pouvons le voir, il s'agit d'un collégien évoluant sur un mur ayant une inclinaison positive. On peut imaginer que le but du collégien est d'aller le plus haut possible. Donc, pour analyser la vidéo avec le plus de précision possible, nous allons utiliser l'acronyme GRIMP. Donc, nous allons commencer avec le G pour la gestion de l'effort. Donc, dans la gestion de l'effort, il y a tout d'abord la gestion énergétique. Donc, on voit que l'élève a une progression lente euh, à un rythme constant. Il n'a pas l'air épuisé, il n'a pas l'air fatigué, et il a l'air d'utiliser relativement bien ses jambes dans la globalité, donc voilà. Dans la gestion de l'effort, il y a aussi l'affectif. On voit que c'est un élève qui ne se jette pas, il prend le temps d'analyser et de prendre ses bonnes prises, et dès qu'il libère sa main, il cherche à trouver une autre prise, j'imagine, pour se rassurer. Donc voilà. Concernant la sécurité, Heu, il n'y a pas vraiment d'observation sur la sécurité. Comme vous le voyez, on n'a pas l'assureur, en vision. Donc la technique d'assurage, elle est relativement bonne, sauf à un moment, où, comme vous avez pu le voir, il y a un relâchement de la corde. Donc ça veut dire que voilà ici, donc ça veut dire que l'élève, si à ce moment il chutait, bah, il se serait pas rattrapé directement. Autrement, l'encordement du grimpeur en lui-même a l'air relativement bien réalisé. Maintenant, nous allons passer au R de rythme de grimpe. Donc, relâchement. Dans le rythme de grimpe, il y a le relâchement. Donc, on voit que c'est un élève qui ne grimpe pas avec fluidité. Il est constamment sous tension. Il n'optimise pas ses relâchements. Euh, il est plus en appui de ce que je vois sur son bras gauche. Il utilise beaucoup sa main droite, du coup, son bras gauche est d'autant plus tétanisé. Et il n'utilise pas son corps entier, donc voilà. Concernant le rythme de grimpe, le regard, il a le regard un peu fuyant. On voit que ici, voilà, il regarde son assureur pour se rassurer, je pense, et voir si il est bien attaché. Et il regarde souvent vers le haut et vers le bas. Donc voilà, où il posera dans le but de voir où il va poser ses pieds et ses mains. Concernant le rythme, c'est un élève qui n'accélère pas. Il, le fait de découvrir une nouvelle prise et de les tester, ça ralentit son avancée sur le mur, j'imagine. Donc nous allons pouvoir passer maintenant au hit de l'information prise sur la voie. Donc on observe des sections assez simples et avec une inclinaison positive. On remarque qu'il y a deux prises, donc des prises creuses, des prises avec du relief. Et on remarque que l'élève n'a pas eu le temps d'analyser sa voie car il est tout le temps en train de regarder de haut comme en bas et pour voir où poser ses pieds. Donc tout simplement, donc il n'y a rien d'autre à dire. Maintenant nous allons pouvoir passer au M de manipulation des prises et utilisation des mains. Donc on voit que les prises que l'élève prend dans l'ensemble, ce sont des grosses prises, comme vous voyez là, des grosses prises et creuses. Voilà. Il utilise plus de prises en pince. Il n'y a pas de mousquetonnage sur la vidéo. C'est un assurage en tête, tout simplement. Non, en moulinette, pardon. Et comment on voit qu'il essaie d'agrandir son périmètre de grimpe malgré tout, grâce à quelques petites propulsions, donc avec ses pieds. Comme vous le voyez ici, voilà. Donc on voit qu'il fait l'effort malgré tout, même si il appréhende. Donc nous allons pouvoir passer au P de la propulsion et utilisation des pieds. Donc on voit que le matériel est adapté. La pose des pieds elle est perpendiculaire au mur. Et nous observons une bonne qualité d'appui dans l'ensemble. On voit que les pieds sont bien ancrés. Donc voilà. Pour ce qui est de son placement, bah, il a une montée linéaire grâce à sa pose d'appui efficace. Une propulsion, donc la poussée des jambes est bien utilisée, ce qui permet de limiter la charge au membre inférieur. Et concernant le E de équilibre général du corps, on observe une communication visuelle de l'élève qui cherche le regard, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de son camarade, donc ici, en se retournant. Et en revanche, on n'a pas de son, donc savoir s'il y a de la communication entre eux n'est pas possible. Autrement, l'élève progresse sur un mur tout en grimpant en moulinette, comme je l'ai dit juste avant. Voilà.